Bonjour, voici quelques commentaires sur la correction de l'activité documentaire et expérimentale de physique numéro 10, activité qui donnait lieu à une évaluation. Je ne vais pas revenir dans le détail sur toutes les réponses à apporter concernant les lignes de code sur Python, lorsque vous avez travaillé sous Spyder. Le reproche général que j'ai à vous faire ne concerne pas ce qui avait déjà été fait et donc pour lesquels vous aviez une grande facilité à pouvoir reproduire ce qui avait déjà été proposé et corrigé. Par contre, la principale question qui vous a posé problème, c'est la question 10 où vous avez été très nombreux à ne marquer quasiment aucun point, dans la mesure où vous n'avez pas du tout décrit ce que permettait de faire le script. Comme je vous l'avais dit déjà lorsque nous avions eu à faire ça une fois au préalable, il ne consiste pas dans ce type de questions à... on n'attend pas de vous que vous donniez l'intégralité de tout ce que vous voyez s'afficher à l'écran. On attend de vous que vous fassiez un résumé des principales étapes de ce que vous avez à faire et de ce qui se passe lorsque le script s'exécute. Donc la correction vous donne exactement tous les tenants et aboutissants de ce type de questions. Et il me semble important que vous replongiez tous et toutes là-dessus. Je voulais revenir sur la question 18, puisque la question 18 a elle aussi été de façon très inégale traitée. Certains ont essayé de mener un travail tout à fait intéressant, d'autres sont totalement passés au travers de cette question. La formule que vous deviez redémontrer, c'était celle de la statique des fluides lorsqu'ils sont macroscopiquement au repos et lorsqu'ils sont incompressibles, tout ça à température constante, il y a des conditions de validité. Cette relation, c'était donc Pb moins Pa qui est égal à moins ρ fluide. En l'occurrence ici, il s'agit de l'eau. Donc je peux déjà corriger, m'adapter, c'est de l'eau du robinet, et certains en ont parlé. Donc de l'eau du robinet fois Gter fois Zb, moins Za pour cette relation. Vous avez transformé Pb moins Pa sur le programme qui vous était proposé par delta P. Ce qui est donc égal, une différence de pression, qui est égale à moins ρ de l'eau fois Gter fois delta Z. Vous obtenez donc, en théorie, une relation de proportionnalité entre delta P et delta Z. Relation de proportionnalité qui se traduit par une fonction linéaire. Le reproche que je peux vous faire, c'est que vous êtes de façon surprenante un certain nombre, non négligeable, à avoir choisi un modèle affine, alors que la théorie prévoit une fonction linéaire. C'est déjà un choix plus que critiquable. Une fois que vous avez obtenu votre modélisation avec un modèle linéaire, vous obtenez une droite passant par l'origine, beaucoup n'en parlent même pas, et qui a un certain coefficient directeur. Ce coefficient directeur obtenu expérimentalement à une certaine valeur. Et évidemment, n'importe qui obtient cette valeur n'a qu'une envie, c'est vérifier si c'est la valeur théorique, si c'est conforme à la valeur théorique. La valeur théorique, elle est donnée par le calcul de ρ de l'eau fois Gter. Ρ de l'eau, le piège, c'est qu'il fallait prendre une valeur qui est égale ici à 1000 kg par mètre cube, et non pas 1 kg par litre ou 1 g par millilitre, en multipliant par Gter, qui est égal pour sa part, cette valeur, à 9,81 newtons par kilogramme. Quand vous multipliez les deux, vous obtenez donc des newtons par kilogramme, multiplié par des kilogrammes, mètre moins 3. Vous obtenez une constante qui vaudra de l'ordre de 9810 newtons par mètre cube. Et la valeur du coefficient directeur, là c'est pareil, on annonce une valeur et on oublie qu'il y a peut-être une unité. Donc ça sera aussi en newtons par mètre cube. Ce qu'il est intéressant de faire, c'est de comparer la valeur obtenue par la théorie à la valeur obtenue par l'expérience, c'est-à-dire la modélisation sur la TIS Pro. Et c'est là où on peut conclure qu'aux incertitudes de mesure et de calcul près, les deux valeurs coïncident.
On vous demandait également d'évoquer 2 causes d'écart entre la théorie et l'expérience. Alors certains ont évoqué le fait que Jeter n'était peut-être pas exactement cette valeur. Ce n'est pas la cause principale. D'autres ont évoqué le fait que la masse volumique ne soit pas exactement la valeur proposée, la valeur théorique retenue. Ce n'est là aussi pas la cause principale. Et enfin, beaucoup d'entre vous ont évoqué le fait qu'il y avait sans doute des incertitudes de mesure, ce qui est déjà dit de façon trop générale. Donc quand on vous demande des causes, il faut être précis. Où sont les incertitudes de mesure? Première incertitude de mesure, le capteur de pression n'est peut-être pas d'une précision excessive. En outre, le capteur de pression fait une mesure de pression et la convertit en mesure électrique. Peut-être que dans cette conversion, il peut y avoir une source d'erreur. Il y a également comme autre cause d'incertitude, l'incertitude sur la mesure de delta Z. Souvenez-vous la difficulté que vous avez eue à mesurer cette différence d'altitude. Cette différence donc entre 2 altitudes dans les éprouvettes graduées. Donc autre cause d'incertitude. Troisième cause d'erreur possible, les arrondis des valeurs. Vous avez des mesures qui sont réalisées avec un certain arrondi. Cet arrondi peut très bien cacher derrière une précision un tout petit peu plus grande, qui donnerait donc une précision plus grande en fin de course. Autre incertitude, c'est la possible évolution de la température sur le temps de l'expérience, qui fait forcément, qui introduit un biais dans la manipulation que l'on fait, dans la mesure où cette loi n'est valable qu'à température constante. Le quatrième argument peut être de dire que la masse volumique de l'eau n'est pas nécessairement et n'est surtout pas en réalité une constante absolue. Par conséquent, le caractère incompressible de l'eau n'est qu'une approximation. Et puis, on peut imaginer d'autres sources d'erreurs que je n'ai pas évoquées ici. Voilà pour les commentaires concernant la correction de cette activité documentaire et expérimentale numéro 10 de physique. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Au revoir.